Ça fait 3 mois depuis la nouvelle année, il est temps de faire le bilan. Est-ce que tu tiens tes résolutions? Est-ce que tu as tenu les résolutions que tu as écrites avec plein de bonnes intentions et de bonne volonté le soir du nouvel an alors que t'étais bourré avec tes potes? Ouais, moi, l'année prochaine, je vais faire blinder de sport, vous verrez les gars. 90% des gens, ils tiennent pas leurs résolutions. Et je sors ça de mon pifomètre, mais je pense pas me tromper. Moi, je fais partie des gens qui tiennent leurs résolutions. Bon, à part une, en rapport avec l'école, mais bon, on va pas en parler. Et je les tiens grâce à des infos que j'ai trouvées dans une formation que j'ai achetée. Je vous ai déjà parlé de ce mec qui s'appelle l'autodisciple. Et ces conseils m'ont vraiment aidé à tenir mes résolutions pour la première fois dans ma vie. Et je vais t'expliquer un peu comment on s'organise et quelques petites méthodes pour rien lâcher. Et tout ça après l'intro, évidemment. go 싶어 walk around So I need you right now baby I need you right now Yeah I just want ay. 너무 지루해졌어 하루가 No I don't like I'm so fucking bored 미친 듯이 재밌음에 달가름만 또 네가 생각나 I wanna go somewhere with you Yes, salut les mecs et les filles. J'ai une copine qui m'a fait remarquer que je disais toujours les mecs au début de mes vidéos. Donc je suis devenu inclusif et je vous salue mesdemoiselles. Je vous aime évidemment aussi. Aujourd'hui on parle de résolution et un truc vraiment qui est important, c'est organiser son année en fait. En début d'année, c'est vraiment bien de faire ses résolutions, certains pensent que c'est futile, mais il faut utiliser ce boost de volonté qu'on a à chaque début d'année. En fait, on se dit, voilà, l'année est terminée, je vais faire plein de trucs de fou l'année prochaine, je vais faire du sport, je vais me remettre à la lecture, voilà, je vais enfin avoir une copine pour certains. Donc c'est bien d'utiliser cette énergie qu'on a en début d'année. Après, un an, c'est long. Et c'est là où je viens avec mon premier point, c'est de mieux organiser son année et d'utiliser les bonnes échelles de temps pour ses objectifs. Il y a plusieurs méthodes, soit tu divises ton année en 2 ou encore en moins. Moi, j'ai préféré diviser ça en quadrimestre, comme vu qu'on est étudiant, comme à l'UNIF. Donc j'ai fait mes objectifs sur 4 mois. Avoir une grande échelle de temps, c'est bien, et avoir plusieurs échelles de temps différentes, c'est bien aussi. Donc vous avez votre longue échelle de temps, il vous faut aussi une échelle de temps sur la semaine et même sur le jour. Je vais vous donner un exemple concret après, ce sera peut-être plus parlant. Mais retenez ça, de bien gérer son échelle de temps. Ensuite, il faut bien quantifier ses objectifs. Les objectifs, ils doivent être traduits en termes d'action et pas être trop flous. J'ai un pote qui m'a envoyé « Ouais, cette année, moi je veux me trouver une meuf, devenir énorme, avoir une routine saine, etc. etc. » Je vous le passe. Ça, en fait, c'est des objectifs qui sont trop flous. Il faut tous les transformer en termes d'action. Donc devenir énorme, ça c'est par rapport à la muscu, hein. Si vous n'avez pas compris, il faut traduire ça en termes d'action. Donc par exemple, ça va être, je vais aller à la muscu 3 fois par semaine. Voilà, ça c'est un objectif traduit en termes d'action. Vous pouvez quasiment tout traduire en termes d'action, hein. Me trouver une meuf, mais tu peux traduire ça en me disant, voilà, je vais faire une rencontre par semaine. Je vais installer Tinder, je vais parler à X meufs par semaine, vous avez compris. Avoir une routine saine, voilà, allez écouter le podcast numéro 2 sur Miracle Morning et vous traduisez tout ça en termes d'action tous les matins. J'ai mon petit protocole, tous les matins je le fais, voilà. Et c'est important de ne pas être trop flou parce que ça fait intervenir trop de subjectivité en fait. Devenir énorme, à quel moment tu te dis ok, là c'est bon, j'ai atteint mon objectif, je suis assez énorme, tu vois. Alors que si tu te mets un objectif en termes de poids, atteindre 65 kilos, et pour ça, je vais aller à la muscu 3 fois par semaine. Là, tout de suite, c'est plus clair et t'es plus motivé pour aller vers cet objectif qui est bien précis, en fait. Voilà, c'est seulement ces 2 simples conseils que je voulais vous donner aujourd'hui. Je voulais juste vous donner un petit exemple pour clarifier encore la chose par rapport aux échelles de temps et à la quantification d'objectifs. Et en même temps, je vous le résume. En gros, moi, sur ces 4 mois, j'avais un objectif de création. Je voulais créer plus, en fait. Donc, je me suis dit, je vais faire une création par semaine. Donc, ça, c'est noté dans mes objectifs 4 mois. J'ai un grand tableau blanc. Dans un coin, j'ai mis objectif sur 4 mois. Après, j'ai objectif par semaine. Je note ce que je veux faire sur la semaine. Donc, il y a la box qui est mise dedans. Donc, je vais aller 3 fois à la box cette semaine. Je veux faire une création. Je le note. Et ensuite, j'ai mes objectifs du jour où je planifie vraiment, je mets des objectifs de ce que je vais faire de ma journée. Et s'il y a la création que je veux faire ce jour-là, je le note aussi, tu vois. Si j'ai box ce jour-là, je le note aussi. À la fin de la journée, je barre tout. T'as cette satisfaction de voir que tu es un homme qui accomplit ses tâches, tu vois, qui avance. Et ça, c'est beau. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je voulais faire une vidéo un peu plus courte aujourd'hui pour tester, en fait, pour voir si le format plus court vous plaît aussi. Et je vous dis à demain. Le défi est bientôt terminé. Il reste 2 jours. Voilà. Bisous tout le monde. Les mecs et les filles, du coup. Ciao.